En 1999, quand il y a le PSG-OM où l'OM doit venir chercher le titre au Parc des Princes, Paris n'a plus battu Marseille au Parc depuis 7 ans. Ça fait beaucoup quand même. Hein. À l'époque d'aujourd'hui, quand on dirait « c'est fini, ça n'est plus le même char qu'avant, c'est pas possible, on les bat plus, c'est plus possible ». Au début des années 2000, Paris a dû enchaîner 8 victoires de suite. C'est ça, je crois qu'il y avait eu le grand 8 contre l'OM. C'était plus possible. L'OM ne battait plus jamais Eric, le Paris Saint-Germain. Est-ce que tu es d'accord avec ce développe, Jamais Daniel, plus le Paris Saint-Germain. Et là, sous prétexte que donc le PSG a énormément de moyens et pas l'OM, on doit tout enterrer. L'Atlético Madrid n'a pas battu à Calderón le Real pendant 15 ans. Est-ce que la rivalité disparaît ? Non. Liverpool a été dans le sac, mais dans le sac des sacs à la fin des années 90, pendant que Manchester brillait. Est-ce que ça a fait disparaître la rivalité ? Non. Les Spurs de Tottenham, pareil par rapport à Arsenal. Tu vas pas nous refaire l'histoire du football, voilà. Daniel. La Juve et le Torino, ils n'ont rien gagné depuis 30 ans. Mais en pendant France, un mois, t'as pas arrêté de faire des raisonnements de 4 minutes. Ça, en France, on n'aime pas l'histoire de son football et on ne connaît rien à l'histoire de son football. Ça ne nous intéresse pas. Et ben si ça ne nous intéresse pas de raconter des histoires, mais ne nous intéressons plus au foot, continuons à raconter des conneries. Moi, je suis un amoureux de ce sport, un passionné de son histoire et j'aimerais qu'on dise des choses vraies. Deschamps, qui est un entraîneur à part, qui est un mec qui quand même sait y faire pour ce qui est de construire un groupe. Et je crois qu'il est rentré dans une logique de construire un groupe et que tous les débats autour de il doit prendre un tel et tout ça, pour moi, n'ont plus de sens. Deschamps l'a vécu lui-même en bleu à l'époque de la construction du groupe de Jacquet. Il l'a fait également avec Monaco, où il s'est aperçu qu'avec un groupe, mais un groupe anodin, et il va en finale de Ligue des Champions en faisant un parcours de dingo. Il est capable de faire ce genre d'exploit, Deschamps. Voilà. Alors, je te dis pas qu'il va. Alors, juste la conclusion, parce que Gilbert me fait des grands signes. Oui, je ne te dis pas qu'ils vont gagner, qu'ils peuvent gagner, qu'ils sont favoris ou quoi. Je dis juste qu'à mon sens, ils seront quand même difficiles à sortir. Au moins, on va aller à la Coupe du Monde avec une équipe cohérente. Ouais. Il y avait trop longtemps qu'on était en chantier en défense, qu'on n'avait pas de milieu de terrain. Enfin, c'était pas tant qu'on ne l'avait pas, c'est qu'on ne savait pas du tout où on allait. On se dit, ah mais tiens, pourquoi c'est pas lui qui joue ? Pourquoi c'est pas un tel ? Les absents avaient toujours tort. Combien de fois on a échangé avec Roland là-dessus ? On a fait, avec Roland, main dans la main, avec Roland, on a fait main dans la main toutes les compétitions dans l'after, à se pleurer sur les épaules, à lui être plus enthousiaste que moi. Un bon système. Là, au moins, et à chaque fois, le point commun avec Roland, c'était toujours de dire c'était les absents qui avaient raison. Il a joué à refaire des compos pendant 6 ans, Roland. Là, ce soir, au moins, on peut se dire, le milieu, ça bougera pas. C'est un milieu qui est complémentaire. Aujourd'hui, attends, Roland, laisse-moi juste finir. Ces trois-là, ils vont rester. C'est comme ça. Pour la défense, peut-être un ou deux postes qui peut encore évoluer, mais on les a, les hommes. Ouais. Et devant, tu as Ribéry, Benzema et probablement le troisième homme qui devrait malgré tout rester Valbuena. Oui. Donc tu pars pour la première fois depuis 2006 avec une équipe qui est construite. Tu n'as plus de chantier. Voilà. Tu as les leaders maintenant, on sait qui c'est, la hiérarchie est plutôt en place. Si Benzema continue comme ça, on a enfin le Benzema qu'on attend depuis 2008 parce que les gens maintenant vont nous dire ah mais vous l'avez critiqué. Sauf que depuis 2008 il faisait rien l'équipe de France. Je dirais même pas te régaler, qu'elle te donne envie de la suivre. Voilà. D'être derrière. Être content de se mettre devant la télé. Comme tu as un groupe qui est facile, tu peux espérer les 8e et après tout dépend du tirage de ton adversaire et tout ça. Finalement, parfois faire quart ou 8e dans les enseignements qu'il faut en tirer, on ne sait jamais vraiment quoi penser. Mais aujourd'hui, ce que tu constates, c'est qu'effectivement, comme dit Gilbert, ça fait des années qu'on n'a pas vu quelque chose un esprit aussi positif. Et ça vient de quoi ? C'est qu'il y a des joueurs qui sont positifs. Qu'un mec comme Sakho soit devenu important dans le groupe, alors que c'est un mec qui a un état d'esprit méga positif, c'est un super mec, Mamadou Sakho, très bien. Qu'un Blaise Matuidi soit devenu important, alors que c'est un mec lui aussi absolument formidable. Décidément, tout nous ramène à Lori, Eric. T'as vu ? Cabaye. Pogba. D'ailleurs, on a reçu des tweets à propos de Lori. Que t'es des mecs comme Debuchy. Finalement, tous ces gens-là ont noyé les anciens qui ont vécu les désillusions, qui ont été extrêmement critiqués, bousculés. Ça leur a même permis de se racheter de se refaire une santé, de se racheter une virginité. Les Ribéry qui se sentent mieux, les Benzema qui semblent avoir oublié à quel point ils ont été critiqués. Evra apparaît presque comme un kidam maintenant dans cette équipe. On oublie presque qu'il est là-dedans. On dit maintenant il est là, quoi. Voilà. Oui, mais il y a un autre truc positif à ce niveau-là que je te dirai après. Continue. Non, mais j'ai terminé. Et Deschamps a construit son groupe autour de ça. Et effectivement, je ne vais pas répéter la liste des mecs, des mecs là, mais ces gars-là ont apporté un vrai vent de fraîcheur dans cette équipe. Lui, 10 millions de plus dans le budget pour recruter des joueurs, Lorient, il te les met 3e. Dans cette Ligue 1, il te les met 3e. Absolument. Il te les met 3e, juste avec la moitié de ce qu'a dépensé l'OM l'été dernier.